Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'avais envie de te faire un petit live là, comme ça, sur l'instant encore, je le sens, donc j'y vais. Quoi te dire? En fait, j'avais plein de choses. Je sentais que je voulais peut-être te le faire tout à l'heure dans la voiture parce que cet après-midi, c'est mon premier cours de moto et je suis en joie. Voilà, mon enfant intérieur jubile. J'ai hier matin acheté mon casque, gants, veste, chaussures. Donc, je suis trop heureuse. Un peu flippée, évidemment, parce que j'avais commencé il y a 10 ans de prendre des cours de moto. Et puis j'ai arrêté parce que je suis tombée enceinte. Et là, je reprends cet après-midi. Yes. Donc, là, mon live. En fait, pourquoi je te parle là tout de suite de l'instant? Parce que c'est le temps du repas. Et le temps du repas, j'ai fait une belle quiche à poireaux, lardons, sauce tomate, tout ça maison. Parce que je suis la reine de la quiche, les amis te le diront, mais aussi parce que j'ai dressé la table, une belle table, dehors, sur la terrasse, et j'ai tout de suite pensé, en fait, à la lecture gourmande que je propose avec Lou Raimondi, la lecture gourmande musicale. Et ce dressage ou quelque chose, je vais te le montrer. Donc, voilà, tu vois, avec cette belle table cette nappe blanche, ce pichet que j'ai acheté fait par une céramiste. Il y a vraiment quelque chose pour moi d'important dans la beauté, de préparer, de dresser la table, d'accueillir. Et puis ensuite, en plus, c'est pour ça que je suis en joie. Il y a vraiment beaucoup de choses là depuis quelques jours, depuis 2, 3 jours. Un jour, peut-être. Bon, bref, on s'en fiche. En tout cas, d'accueillir, je prépare une chambre pour accueillir des futurs hôtes, hôtesses qui voudront, par le biais de location, de Airbnb ou quoi qu'est-ce, ou voire même d'accueillir des artistes qui seront en résidence dans ma salle de répétition. Je crée ce lieu de vie, de partage, d'humain, déjà, dans cette maison là où je suis très très bien. Et j'avais envie aussi, là, parce que j'écoute, bon là, les filles sont en train de se taire, parce que c'est, oh là 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 là, voilà. Parce qu'elles sont en train, j'ai ma fille et sa copine, en train de préparer des petites cartes pour pouvoir vendre des muffins. Et je sens qu'il y a quelque chose de l'émulsion, de la gourmandise, du gâteau, du plaisir et de vendre. Et en fait, je prends exemple sur elles. Et ouais, les enfants sont formidables pour ça. Et elles sont en train de se dire, on va faire des petites cartes, des flyers, le tarif du muffin, faire vraiment un super gâteau parce que ça, c'est très important. Ouais, que ce soit avec le cœur, comme dit ma fille. Exactement, avec le cœur. Et par rapport à la lecture gourmande, puisque je suis tout le temps dedans, pour pouvoir jouer chez toi, pour pouvoir que tu puisses acheter ce super spectacle que j'ai créé il y a 2 ans, que j'ai créé avec le cœur. En fait, je suis en train de revenir dans cette création, de me dire à quel moment je l'ai créé. Et ouais, je l'ai créé avec le cœur, avec ce... Oh, je tremble, je suis désolée, ça fait un peu Wim Wenders. Tu vas peut-être avoir le tourné. Euh, je l'ai créé parce que j'avais ce goût de la vie. Et j'avais envie de te transmettre ce goût de la vie, du cœur, du plaisir, de l'amour. Et cette lecture gourmande et ce plaisir des mots, du partage, de rencontres autour des mots, de la musique, des sons, et toi, d'un partage humain, d'une vraie rencontre authentique. Et je me rends compte dans les textes, certes c'est une lecture tout public, donc elle s'adresse au public adulte, et il y a aussi un public plus jeune, mais ça parle de l'enfance. Ça parle de l'enfant en infime. Ce qui est assez incroyable, c'est que moi, j'ai toujours voulu créer des spectacles jeunes publics
Je ne l'ai pas encore fait. J'en ai parlé là, il y a quelqu'un, il y a 2-3 jours, et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore créé de spectacle spécifiquement jeune public. Mais avec cette lecture gourmande notamment, et peut-être pour les prochains spectacles, je parle à notre enfant, même en tant qu'adulte, à notre enfant intérieur. Et là, j'ai reçu, puisque évidemment, pour moi, le jeune public, le spectacle vivant jeune public est important. Donc, je suis abonnée à CITEJ, qui est une association pour le théâtre, qui promeut le théâtre jeune public. Et il y a une lettre. Et j'ai envie de te la lire. Donc, ça n'est pas la lecture gourmande, mais c'est ce qui caractérise ma vision du théâtre, ma vision de la vie d'aujourd'hui, et notamment la lecture gourmande. Alors, j'y vais. Transformer la vie en œuvre d'art en retrouvant l'enfance. Donc c'est Emmanuelle Solaire, une membre du comité du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, qui l'a écrit. Et je remercie énormément Emmanuelle Solaire. Au commencement, l'esprit est chameau. Il se charge de fardeaux pesants, endure les pires épreuves et souffre la faim dans son âme. Au fond du désert le plus solitaire s'accomplit alors une métamorphose. L'esprit devient lion. Il veut conquérir la liberté, s'affranchir de tout devoir et dire « je veux ». Enfin, le lion devient enfant. Pourquoi faut-il que le lion féroce devienne enfant demande Zarathustra. Que peut faire l'enfant que le lion ne pouvait faire? Nietzsche répond. L'enfant est innocence et oubli. Un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. À l'heure où j'écris ces mots, notre pays menace de basculer dans la haine et le refus de l'autre. À l'heure où vous les lirez, nous saurons. Le fil qui nous relie les uns aux autres, le combat que nous menons pour nous rassembler et faire communauté, n'ont jamais été aussi tendus, essentiels et urgents. Donnez la parole aux artistes. Écoutez nos enfants. Partagez les mots de nos auteurs et de nos autrices contemporaines, quelle que soit l'issue finale, reste notre plus belle mission. Transformer la vie en œuvre d'art en retrouvant l'enfance. C'est sans doute par ce geste inaliénable et immuable que nous posons une pierre à l'édifice artistique et social en construction, malgré la menace d'effondrement qui nous guette plus que jamais. Nous sommes comme ce funambule nietzschéen, prêt à tomber à tout instant dans le précipice. Alors peut-être qu'il nous faudra garder en tête, au moment où d'autres voudraient que nous courbions l'échine, que c'est justement et paradoxalement la menace qui tient le fil tendu et qui permet la traversée. Alors oui, sûrement, devrons-nous garder en cœur, au moment où d'autres voudraient que nous nous découragions, que c'est justement et paradoxalement le risque de tomber qui garantit toujours le prochain pas et qui est aussi la condition pour atteindre l'autre rive. Pour refaire le monde, inventer de nouvelles valeurs, lancer vers le ciel les dés de l'existence, c'est enfant. Qu'il faut devenir pour gagner son propre monde, alors que nous avons perdu le nôtre. C'est enfant qu'il faut devenir. L'enfant n'est pas un âge quitté, mais un état d'être. L'enfant n'est pas un âge déchu, mais ce qu'on doit atteindre. Un horizon lumineux et vivant, sans cesse se questionnant et s'enthousiasmant de l'autre. Laissons vivre en nous ce petit être qui court, qui danse et qui rit, car peut-être sommes-nous enfin prêts
pour commencer la 3e métamorphose de l'esprit. Ce texte, comme tu peux le voir, me touche énormément. J'ai foi en l'enfant, en cet enfant à l'intérieur de nous, en cet état d'être en qui je suis en fait. Un enfant libre, comme toi. Et c'est ce que j'ai envie de te transmettre par mon art, par mes créations, par la joie d'aller sur les routes à ta rencontre avec ma fille, par l'écoute de son vivant à elle, qui écrit, qui joue, qui est toujours dans la création et qui vend, elle. Ouais, l'art de l'enfance de l'art. Voilà ce que j'avais à te dire ce midi, de goûter cet art de vivre, cet art de l'enfant, de goûter ces mots. Et si tu sens voilà, que ces mots te touchent, je t'invite à me contacter pour que je puisse jouer la lecture musicale gourmande, pour qu'on puisse se rencontrer à travers l'art, à travers ces mots, à travers les mots qui peuvent nous transcender. Car vraiment, cette lecture, en revenant dedans, son impulsion, ce moment de création, en fait, quand j'y repense, c'était quelque chose de joie, de goûtu, d'enfant. Comme là, quand je vois ma fille qui dit « Ah ouais, tiens, on va faire ça !» Moi aussi, « Ah ouais, tiens, je vais créer cette lecture gourmande. » C'était l'appel du cœur, l'appel de la joie, l'appel du plaisir. Je te dis à très vite. Et si tu veux bien partager ce live, si ça te parle, si tu peux en parler autour de toi, de cette lecture gourmande avec Lou, on est mobile, voilà, on se déplace. Ça fait partie de l'état du funambule, du saltimbanque, d'aller sur les routes à ta rencontre. Je te souhaite une très belle journée et un très bel appétit. Ciao.